Bonjour et bienvenue dans ce nouvel espace que vous proposent les éditions Duno avec la société Hypnosia. Un rendez-vous centré autour de la pratique de l'hypnose pour vous accompagner simplement dans cette période de déconfinement et pouvoir permettre à tout un chacun de pouvoir réunir ses ressources, sa façon d'être et de s'adapter, se réadapter, être en mouvement simplement pour se redéfinir, tel que cela peut nous être à chacun le plus profitable possible. Aujourd'hui, nous allons explorer un exercice que l'on appelle un classique dans le champ de l'hypnose. On va bien sûr, et je vais m'y attacher, vous en proposer quelque chose qui, je l'espère, va constituer pour vous une expérience intéressante et vous pouvez bien sûr laisser les commentaires que vous souhaitez en dessous de la vidéo à propos de l'expérience telle que vous l'avez vécue, ressentie, partagée. C'est la quatrième fois que nous vous proposons cet espace, et donc peut-être que même si vous n'étiez pas encore familier de l'hypnose, vous commencez à avoir quelques réflexes, ou peut-être simplement que vous continuez à mettre en pratique des choses que vous connaissiez jusque-là. Mais quelle que soit la façon dont simplement vous allez organiser et rentrer dans cette séance, je vais vous demander pour aujourd'hui de commencer de façon un peu différente, en vous demandant de fermer de suite les yeux. Fermez tranquillement les yeux. Tranquillement veut dire de la façon qui vous paraît à la fois la plus logique, la plus naturelle, peut-être en lien aussi avec une position que vous pouvez remodifier si cela est nécessaire, ou laisser ainsi si vous le souhaitez. Tranquillement veut dire aussi que vous installez progressivement dans une position dans laquelle vous êtes suffisamment familier avec cet environnement, quel qu'il soit, professionnel, personnel, habituel, puis particulier, pour que si jamais un nouvel élément survenait, il peut s'agir d'un bruit, d'un mouvement, d'une pensée, d'une impression corporelle. Quelle que soit la nature de cet élément-là, vous avez bien sûr toute la liberté de pouvoir l'accueillir, la vivre, l'observer, sans être autrement surpris, avec simplement la conviction que vous pouvez l'installer à l'intérieur de votre environnement. La position de tranquillité est essentiellement cela. C'est une position qui n'est pas forcément celle de la détente, mais qui veut simplement dire que l'on est en confort avec l'environnement suffisamment familier pour pouvoir accueillir ce qui vient au moment où cela vient. Et là, avec les yeux fermés, vous êtes bien sûr à l'intérieur de cet environnement, pour lequel je vais vous demander de pouvoir partir à la découverte des éléments sonores, également des éléments que vous renvoie votre corps, les ressentis corporels, juste pour pouvoir caractériser la façon dont vous ressentez cet environnement-là. Il y a des éléments que vous connaissez peut-être très bien, l'emplacement par exemple de la porte dans cette pièce. Il y a des éléments qui peut-être sont un peu moins connus, ou en tout cas un peu moins présents. Cela peut être la position exacte d'un bibelot, ça peut être le nombre de carreaux à une fenêtre, ou autre chose. Et si vous ne vous souveniez pas tout à fait de certains éléments qui font partie de votre environnement, avec les yeux fermés, libre à vous de pouvoir simplement compléter cet environnement comme bon vous semble, de la façon qui vous convient le mieux précisément, pour pouvoir développer cette position de tranquillité, de familiarité avec l'environnement, peu importe que ces éléments soient réels ou non, dès lors que vous vous sentez tranquille dans cet espace, tel que vous le composez, tel que vous le recomposez aussi peut-être. C'est simplement le lieu, l'espace, la pièce où se trouve la chaise, où vous vous trouvez, et que vous pouvez simplement, là, avec quelques mouvements de souffle, quelques impressions, percevoir en tant que tel, depuis la plante de vos pieds jusqu'à l'espace au-dessus de votre tête, beaucoup plus ouvert. Et puis cette pièce, là où se trouve la chaise où vous vous trouvez, elle fait partie d'une bâtisse, une maison ou bien un immeuble. Une bâtisse que là aussi vous connaissez, dont vous pouvez comme ça avoir quelques évocations, quelques éléments qui vous viennent à l'évocation de cette bâtisse, où se trouve la pièce, où se trouve la chaise, où vous vous trouvez. Une bâtisse qui appartient à un quartier, à un environnement défini. Et peut-être y a-t-il quelques éléments qui sont assez typiques de ce quartier dans lequel vous vous trouvez, ou dans cet environnement. Un élément de verdure, un coin de rue,
quelque chose qui généralement attire l'œil. Là aussi, juste de laisser venir ce qui vous vient au moment où, là ensemble, nous évoquons l'endroit où vous vous trouvez, le quartier naturel ou quartier de ville, peu importe, mais un quartier où se trouve la bâtisse, où se trouve la pièce, où se trouve la chaise, où vous vous trouvez. Ce quartier qui fait partie bien sûr d'une commune, là aussi, chaque ville possède ses caractéristiques, peut-être que vous vous situez un peu loin de la ville ou à l'intérieur, mais en tout cas vous appartenez à une commune. Et juste à l'évocation de ce nom-là, du nom de cette commune, là aussi certains éléments peuvent vous venir tout à fait naturellement, simplement. Des éléments qui caractérisent cette commune par rapport à une autre. Des éléments qui peut-être sont chargés un peu affectivement pour vous, qui au contraire sont anodins et vous ne savez pas trop pourquoi ils vous viennent en tête. Peu importe dès lors qu'il s'agit d'éléments qui appartiennent à la commune, où se trouve le quartier, où se trouve la bâtisse, où se trouve la pièce, où se trouve la chaise, où vous vous trouvez. Et puis cette commune-là, elle fait partie bien sûr d'une région. Nous avons la particularité d'avoir des régions dont l'identité culturelle est forte. Une région qui fait que aucune des régions ne correspond à une autre. Il peut y avoir des éléments bien sûr communs, mais chaque région possède son identité culturelle et juste à l'évocation de la région dans laquelle vous vous trouvez, là aussi de laisser venir les ressentis, les images, les impressions, les perceptions, tout ce qui est en lien avec l'identité de votre région. Ce qui caractérise l'endroit, la région où se trouve la ville, la commune, où se trouve le quartier, où se trouve la bâtisse, où se trouve la pièce, où se trouve la chaise où vous vous trouvez. Et cette région appartient bien sûr à un pays, la France en ce qui me concerne, où là aussi des éléments qui appartiennent à ce pays peuvent simplement vous venir en tête encore. Des éléments qui font que ce pays possède une identité, une âme, des éléments qui la définissent, qui là aussi peuvent être très connotés affectivement pour vous, ou bien être plus anodins, mais qui sont plus universels, les gens connaissent ces caractéristiques-là. Cela peut être encore une fois des éléments en termes d'information, mais aussi des ressentis, lorsque par exemple on traverse une frontière et on sent que l'on est dans son pays. Et peut-être, sans doute, avez-vous déjà, à un moment ou un autre, ressenti la façon dont votre corps vous fait ressentir que vous êtes chez vous, à l'intérieur d'un pays où se trouve la région, où se trouve la commune, où se trouve le quartier, où se trouve la bâtisse, où se trouve la pièce, où se trouve la chaise, où vous vous trouvez. Et ce pays-là, il fait partie d'un continent, l'Europe. Un continent qui, là aussi, possède des caractéristiques en fonction des pays peut-être que vous connaissez ou dont vous savez qu'ils sont présents. Laissez venir simplement la façon dont votre corps peut vous évoquer des éléments en lien avec ce continent, l'Europe, où se trouve le pays, où se trouve la région, où se trouve la commune, où se trouve le quartier, où se trouve la bâtisse, où se trouve la pièce, où se trouve la chaise où vous vous trouvez. Et ce continent fait bien sûr partie d'un environnement beaucoup plus vaste, la Terre. La Terre curieusement nommée puisqu'elle est composée essentiellement d'eau. Peut-être est-ce en partie pour cela qu'on l'appelle aussi la Terre-Mère avec toute l'ambiguïté de ce terme-là. La Terre-Mère dont sans doute vous avez déjà vu des images un peu vues d'en haut, prises
satellite ou de la station spatiale, ou simplement d'avoir une représentation qui vient. Parfois on peut rêver de cette terre-mère également. Juste quelques éléments qui distinguent notre planète, qui lui donnent une connotation, une saveur particulière. Là aussi peut-être un sentiment d'être simplement dans cet habitat particulier, où se trouve le continent, où se trouve le pays, où se trouve la région, où se trouve la commune, où se trouve le quartier, où se trouve la bâtisse, où se trouve la pièce, où se trouve la chaise, où vous vous trouvez. Et dans ce voyage, à la fois court et en même temps très lointain, de pouvoir juste au rythme de votre respiration, simplement prendre la mesure de toutes ces frontières qu'il a fallu franchir. Et qu'au travers de ces frontières, à la façon dont vous vous êtes autorisé à ressentir et laisser venir des choses, quelque chose a pu se construire, se reconstruire, s'établir, étape après étape, à l'intérieur d'un environnement qui est un espace partagé. Un espace qui est à la fois un espace individuel et aussi collectif, des espaces qui sont à la fois personnels et parfois impersonnels, des espaces dans lesquels de multiples rencontres sont présentes, des rencontres qui peuvent être intimes ou bien plus socialement normées, des rencontres qui peuvent être à des échelles différentes, l'échelle d'un environnement immédiat vers des environnements plus grands, juste de laisser peut-être dans maintenant cette prolongation du voyage que nous allons faire ensemble, de laisser simplement venir comme une sorte de connexion de votre corps et de vos sensations au fait que, en traversant les différents territoires que nous allons ensemble renommer, il y a simplement à l'intérieur de chacun d'entre nous cette sensation à la fois du même et de la différence, cette sensation aussi parfois de l'indifférence et de ce qu'il peut y avoir aussi de partagé de façon intime et reconnue en l'autre. Ce mélange si particulier de connu et d'inconnu, de lointain et de proche, de choses que l'on connaît et que l'on reconstitue. Il est possible simplement de vivre sur cette chaise à l'intérieur de cette pièce, qui fait partie d'un quartier, à l'intérieur d'une commune, une commune qui fait elle-même partie d'une région, d'un pays, d'un continent, d'une terre-mère. Une terre-mère que vous pouvez aussi laisser un peu derrière vous pour simplement tourner la tête et puis laisser venir simplement une forme de lien, de connexion, de contemplation, peut-être aussi en partie avec l'espace. Ce mélange de fini et d'infini, ce lieu dans lequel on pensait que tout était vide et qui finalement se révèle être plein de choses. Les étoiles, les planètes, la matière différente, mais y compris l'invisible, peut donner des choses tout à fait tangibles. Et de simplement, là, être face à ce potentiel, à cet ensemble de l'infiniment petit, de l'infiniment grand, cet infiniment petit, cet infiniment grand, comme un ensemble de potentiels auquel il est possible simplement de se connecter ou de ressentir, alors que l'on fait partie d'une terre-mère, où se trouve le continent, où se trouve le pays, où se trouve la région, où se trouve la commune.
où se trouve le quartier, où se trouve la bâtisse, où se trouve la pièce, où se trouve la chaise où vous vous trouvez. Et juste là d'être sur cette chaise, en lien toujours avec cet infini, c'est possible. C'est possible de tourner vers l'autre, c'est possible de rencontres à l'intérieur d'espaces de plus en plus grands, alors que l'on continue à être le même. Ce mélange-là, d'inconnu et de familiarité, de rencontres possibles telles que la réalité nous l'autorise, telles que nos pensées peuvent nous permettre de l'imaginer, des ressentis depuis l'endroit où vous vous trouvez, cette chaise, ce lieu, vous, vos espaces, vos familiarités, votre individualité. De bien ressentir au travers de votre respiration cet alignement, cette centration de votre corps, de vos pensées, de vos ressentis, et la possibilité à n'importe quel moment de vous réinscrire dans ce jeu de fini et d'infini, de grand et de petit, d'intimité et de socialement normé, d'ouverture et de possibilité.